Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir son premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, il va être hyper important de le réussir parce que c'est tout simplement celui qui va vous permettre de savoir si la fille aura envie de vous revoir ou pas par la suite. Si vous vous loupez dès le premier rendez-vous, les gars, vous êtes sûr que la fille, elle aura pas envie de vous revoir. Donc vous tirez des balles dans le pied. Je vais vous donner quelques éléments qui sont assez simples, qui vont du plus simple au plus complexe pour réussir son premier rendez-vous, faire passer un bon moment et passer vous-même un bon moment. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon meilleur conseil pour que la fille vous renvoie un message, que ce soit elle qui vous renvoie un message après le premier rendez-vous, plutôt que vous lui renvoyez un message, comme c'est le cas dans 99% des cas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je mets également dans la description tous les liens pour mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Venez nombreux, et moi je vous dis à tout de suite, je vous retrouve juste après le générique. Donc alors, vous lui avez envoyé quelques messages, voilà, pendant quelques jours vous avez discuté avec elle, vous avez fixé le jour du rendez-vous, donc ce jour-là, il arrive, c'est aujourd'hui. La première chose à vous demander, c'est comment vous habiller. Et ça, voilà, le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, il va être assez simple, mais il faut surtout paraître normal. Je vous déconseille de mettre votre plus belle chemise, de vous sortir en costard-cravate, ou de mettre votre plus beau pantalon, de vous mettre sur votre 31. Le but ici, ça va vraiment être de paraître normal. C'est-à-dire que voilà, il suffit que vous mettiez un jean, un t-shirt, un pantalon, enfin un jean, un t-shirt ou un pull que vous aimez bien. Le but, c'est que votre look paraisse assez soigné, mais en même temps détendu. Il va falloir en fait que votre style soit le plus proche possible du sien. Donc évidemment, le but c'est pas d'imiter un style qui ne correspond pas au vôtre. Si la fille sait que vous avez un style particulier, venez avec ce style particulier. Le but c'est juste qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise entre guillemets. C'est-à-dire que la fille, pendant que vous discutez avec elle, elle s'est créée une image de vous. Il faut que vous correspondiez relativement à cette image. Donc voilà, mettez simplement un jean, un pantalon que vous aimez bien, avec un pull, un t-shirt simple, mais soigné quand même. Après, il y a quelques règles de base, évidemment. Il faut que vous soyez coiffé, il faut vous laver les dents, n'hésitez pas à mettre un petit peu de parfum, de votre parfum préféré sur vous juste avant le rendez-vous. Vous rongez pas les ongles, enfin tout ça, c'est des conseils qui paraissent évidents, mais qui sont primordiaux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette base-là, déjà vous partez vraiment d'un très mauvais pied. Le but, en fait, ça va être une fois au rendez-vous, une fois que vous allez lui dire bonjour, c'est qu'il y ait le moins de dissonance possible entre vous deux. Plus vous allez correspondre au style auquel elle s'attend, et moins votre style sera éloigné du sien, plus la connexion sera forte entre vous dès le départ. Si vous avez un style qui est trop dissonant par rapport au sien, vous perdez des points et vous risquez déjà de ne plus jamais l'avoir. Si jamais vraiment vous sortez du travail, que vous n'avez pas pu que vous avez une tenue particulière, je sais pas moi, un vieux jean, ou alors au contraire, que vous êtes trop bien habillé, que vous avez vraiment une chemise de bureau, etc. N'hésitez pas à lui dire, à la prévenir au moment du rendez-vous, au moment où vous lui dites bonjour, vous lui expliquez, si je suis dans cette tenue, c'est parce que je sors tout juste du travail. Donc soyez vraiment honnête avec la fille, n'hésitez pas à lui dire, si c'est le cas. Donc alors le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter, donc une fois que vous êtes installé avec elle, vous êtes tranquillement installé au bar, vous commencez à lui parler, c'est d'éviter à tout prix les conversations du style la politique, la religion, la mort, tout ça vous évitez, surtout pas au premier rendez-vous. En fait, il ne faut pas amener à des débats qui sont trop virulents ou il faut avoir des avis trop tranchés. Je vous déconseille vraiment de parler de ce genre de sujet dès le premier rendez-vous. Ce que je fais moi la plupart du temps, c'est que je m'intéresse énormément à elle. C'est-à-dire que je vais lui poser des questions, je vais m'intéresser à sa vie, au choix qu'elle a fait, pourquoi elle est venue s'installer ici, si elle est nouvelle dans la ville. Je vais lui poser des questions plutôt sur ce qui la passionne et sur ce qui la motive dans la vie. C'est-à-dire par exemple, ça va être pourquoi est-ce qu'elle a choisi ces études-là, où est-ce qu'elle a voyagé et quel est l'endroit où elle aimerait le plus voyager. En fait, le but, ça va être de lui amener à créer des émotions positives. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les sujets chiants et passer sur des sujets qui font appel aux émotions positives, au plaisir et à l'envie. Donc intéressez-vous à elle, posez-lui des questions, mais en même temps répondez à ces questions. Alors c'est pareil, quand vous répondez à ces questions, ce qui va être important, ça va être tout simplement d'essayer de vous mettre en valeur. Donc il ne s'agit pas de lui mentir, il ne s'agit pas de créer une fausse image de vous, mais il y a une façon de répondre qui va vous donner une image plus positive de vous, qui va donner une image plus positive de vous à la fille. Par exemple, si elle vous demande
Par exemple, si vous êtes au chômage et qu'elle vous demande, tu fais quoi dans la vie? N'hésitez pas à lui dire, plutôt que de lui dire, bah, je suis au chômage, j'arrive pas à trouver d'emploi, dites-lui plutôt, j'ai quitté mon emploi parce que parce que je recherche quelque chose de plus épanouissant. Vous voyez, c'est la même chose, dans tous les cas, vous ne travaillez pas, mais la différence, c'est que dans une situation, vous êtes procrastineur, vous attendez entre guillemets, que les choses se réveillent, dans l'autre, vous avez pris une décision importante dans votre vie pour passer à autre chose, pour avoir une meilleure vie plus tard. Donc c'est ça qui va qui va vraiment faire la différence entre les deux. Le but, ça va être vraiment que vous passiez pour quelqu'un, tout simplement, qui a l'air positif, qui a l'air agréable. Donc, l'idéal également, c'est de trouver des sujets de conversation avec elle, de sujets qui vous passionnent, que vous avez en commun tous les deux. En fait, il n'y a rien de mieux qu'une discussion qu'on a avec quelqu'un où c'est un sujet qui nous passionne tous les deux, donc elle et moi. Et là, la discussion, elle passe hyper bien, elle passe hyper rapidement. Par exemple, quand on parle de ses films préférés, des films de notre enfance. D'ailleurs, ça c'est un très bon sujet de conversation aussi, l'enfance. Ça rappelle toujours des bons souvenirs, les petites anecdotes, etc. Mais voilà, quand vous avez une connexion mutuelle sur un sujet de conversation qui vous intéresse tous les deux, bah forcément vous parlez avec le cœur, vous parlez avec la passion, les émotions, et c'est hyper efficace pour créer une connexion vraiment forte avec la fille. Un sujet que j'aime beaucoup aussi avoir dans mes rendez-vous avec les filles, ça va être tout ce qui touche aux relations hommes-femmes. Ça, moi personnellement, c'est un sujet qui me passionne et qui en général passionne ou va intéresser beaucoup de filles. Donc, et ça me permet en même temps de m'intéresser à elles, c'est-à-dire que je lui demande, par exemple, je lui pose des questions sur par exemple, on parle souvent en fait de Tinder, je lui demande, bah voilà, est-ce que tu as rencontré beaucoup de mecs sur Tinder? Ça permet d'amener la discussion sur les relations hommes-femmes. Je lui parle de ça et ça me permet, en plus, c'est un très bon tremplin pour sexualiser les conversations. Parce que forcément, qui dit relation homme-femme, dit relation. Qui dit relation, dit échange, sexe, affinité, amour, etc. Donc c'est un très bon moyen de conversation, un très bon moteur de conversation à avoir avec les partenaires. Ça vous permettra de commencer à sexualiser la conversation. S'il y a sexualisation, il peut y avoir kino, escalade, ascenseur émotionnel, que des choses qui vont vous permettre tout simplement de rester dans l'esprit de la fille, de paraître comme quelqu'un de positif, de confiant, de sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui maîtrise les sujets sans tabou, et surtout qui n'a pas peur de parler sexe. Ça, voilà, c'est hyper important que la fille ne ressente pas de peur en vous. Ou en tout cas, il faut que les peurs soient, si jamais elle en ressent, faut qu'elle les comprenne, que vous n'en ayez pas honte aussi. Donc voilà. Donc alors normalement, si vous m'avez bien suivi, le but dans le rendez-vous, ça va être de l'intéresser, de la faire vivre des émotions, ce qui va vous permettre vraiment de sexualiser, de commencer à avoir une escalade émotionnelle avec elle. Donc ce qui va être important, c'est qu'au fur et à mesure que le rendez-vous avance, il faut que vous ayez une escalade kinesthésique avec elle. N'hésitez pas à commencer à lui toucher le bras, à lui poser la main sur sa main. Voilà, il faut qu'il commence à y avoir des kinos entre elle et vous. Ça va être très important pour la suite. Il faut, dans l'idéal, impérativement, avant la fin du rendez-vous, que vous ayez l'occasion de l'embrasser. Une erreur que je vois souvent faire mes élèves, ça va être d'embrasser la fille au moment de lui dire au revoir, à la fin du rendez-vous. La fille, vous arrivez à 10 000 km. Donc, ce qui fait que, voilà, à partir du moment où la fille vous arrivez, elle s'est préparée au possible refus. Même si elle en a envie, il y a des filles qui ont des principes, Il y a des filles qui vont avoir des principes de merde et qui vont se dire simplement je veux pas l'embrasser, qui va avoir des blocages vraiment un peu bêtes, mais bon. Après, il n'y a pas de jugement, il y a aussi des blocages qui sont liés à des expériences passées. Mais voilà, il y a des filles qui, juste par principe, refusent d'embrasser au premier rendez-vous. Si vous l'embrassez, et ce, même si elle en a envie, donc voilà, si vous voulez l'embrasser, et c'est bien de le faire dès le premier rendez-vous, il faut mieux que vous ayez essayé de le faire et qu'elle vous colle un refus, plutôt que vous n'essayez pas de le faire. Parce que si vous n'essayez pas de le faire, dans tous les cas, si jamais elle en avait envie, dans ce cas-là, vous passez pour un lâche et un mec qui a pas de couilles. Donc embrassez-la, mais pas à la fin du rendez-vous pour pas qu'il vous arrive 10 000 à l'heure. Le mieux, c'est souvent, moi, ce que je fais, c'est qu'après avoir été dans le bar, on va souvent faire un tour. Donc j'habite au bord de la mer, donc l'avantage c'est qu'on peut faire un tour au niveau du bord de plage, c'est assez romantique. Donc je l'emmène faire un tour sur la plage et à un moment, donc, pendant qu'on marche, j'hésite pas à lui, par exemple, à lui toucher l'épaule quand on change de direction, quand on traverse une route par exemple. Donc voilà, il faut toujours garder un contact pour pas qu'au moment où on l'embrasse, pour entre guillemets la préparer à
au fait qu'on va l'embrasser, qu'on n'a pas peur de la toucher. Et à un moment, voilà, je m'arrête, je m'approche d'elle. Souvent, ce que je fais, c'est que je lui caresse la joue, en tout cas, je lui caresse les cheveux. Ça permet de la préparer, de voir un petit peu sa réaction. Et dans la foulée, je m'approche d'elle lentement et je l'embrasse. Lentement, mais sûrement, il faut vraiment avoir l'air sûr de soi quand on l'embrasse. La fille le sentira. Si vous êtes fébrile, si vous n'êtes pas sûr de vous, je peux vous assurer qu'elle le sentira. Et ça lui donnera plus envie de refuser. Donc voilà, l'important, ça va être vraiment, du coup, vous l'avez compris, de l'embrasser au premier rendez-vous. Une fois que vous lui avez dit au revoir, donc là vous l'avez déjà normalement embrassé si vous m'avez suivi jusqu'au bout, ce qui va être évident, ça va être de ne pas lui envoyer de message tout de suite, de ne pas sauter sur votre téléphone pour lui envoyer un texto en lui disant waouh, le rendez-vous s'est super bien passé, quand est-ce qu'on se revoit. Non, évitez ça à tout prix les mecs. Une chose qu'il va falloir faire, c'est une fois le rendez-vous passé, il va falloir que vous attendiez quelques heures avant de lui écrire un premier message. Donc attendez quelques heures, si vous l'avez vu le soir, attendez le lendemain matin ou le lendemain après-midi avant de lui envoyer un message. Donc le lendemain, quand vous voulez lui envoyer un message, ce que vous pouvez faire par exemple, donc voilà, plutôt que lui dire putain merci, le rendez-vous s'est trop bien passé, quand est-ce qu'on se revoit et paraître ainsi needy, envoyez-lui plutôt le matin, bien dormi, pas trop rêvé de moi, hop, avec un clin d'œil, comme ça c'est joueur, c'est taquin, vous paraissez pas pour un mec en manque ou quoi que ce soit, ou sinon vous pouvez dire hey, salut Julie, salut Chloé, comment s'est passé 1-1-1, voilà, vous trouvez un élément de votre conversation que vous avez eu la veille, si vous savez par exemple ce qu'elle va faire dans la journée, donc l'après-midi vous lui renvoyez un message et vous lui dites bah tiens, salut Julie, comment s'est passé tel truc, comment s'est passé la sortie avec ton fils. Donc voilà, en tout cas, c'est de trouver un élément pour... Le but, ça va être de relancer la conversation. Pour la préparer, évidemment, au prochain rendez-vous, ça paraît logique. On arrive en fin de vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le meilleur conseil voilà, c'est une technique que j'ai pour ne pas que ce soit à moi de renvoyer le premier message. 99% de mes rendez-vous, c'est la fille qui me renvoie le premier message. Et ce que je vais vous donner ici, c'est un élément très puissant qui va vraiment vous aider à valider le cerveau de la fille et à la faire en sorte qu'elle ait envie de vous revoir. En fait, à la fin du premier rendez-vous, ce que je fais, c'est qu'au moment de lui dire au revoir, je vais lui dire tout simplement envoie-moi, enfin voilà, je lui dis au revoir et je lui dis envoie-moi un message quand tu arrives chez toi, dis-moi ce que tu as pensé du rendez-vous, ou dis-moi ce que tu aurais aimé me faire si on avait dormi ensemble. Et j'enchaîne ensuite en lui disant si ta réponse elle est sympa, si ta réponse elle est originale et sexy, tu auras peut-être une réponse de ma part. En fait, la fille, là, il y a plusieurs éléments à comprendre. Premièrement, c'est que je lui dis que c'est à elle de me renvoyer un message, un premier message. Deuxièmement, je lui dis ce qu'elle doit écrire dans son message pour espérer attirer mon attention. Et troisième chose, c'est que je lui dis de dire comment s'est passé le rendez-vous. Et là, souvent, ce qu'elle va dire, elle va vous complimenter. Et quand la fille va vous complimenter, donc elle va écrire le message, elle va écrire le compliment qu'elle a à vous faire. Et c'est très puissant parce que ça va vraiment réveiller des choses dans l'esprit de la fille. Si elle pense et si elle écrit des choses bien sur vous, elle va automatiquement les penser, ça va vraiment la valider de ouf, ça va vraiment vous aider à la revoir. Et en plus, elle qui aura relancé la conversation, et une fille qui relance une conversation, c'est une fille qui se dit dans sa tête si je lui envoie un message, c'est que j'ai envie de le voir. Et ça va vraiment vous permettre d'inverser les rôles, c'est-à-dire que c'est plus à vous de chasser la fille, c'est la fille qui essaye de vous chasser. Et ça les gars, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu. Donc je suis en train de bosser pas mal en ce moment sur pas mal de projets, je suis en train notamment de monter mon site internet pour que vous retrouviez tous mes articles qui vont être publiés au fur et à mesure. Je suis également en train de bosser, comme vous pouvez le voir, sur pas mal de vidéos parce que j'essaye d'être vraiment régulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez vraiment suivre toutes mes prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est important pour moi. Je mets également les liens dans la description de mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Je suis aussi en train de commencer à préparer mes premières formations premium. Donc ça va venir au fur et à mesure dans les semaines et mois à venir. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais voilà, ça prend vraiment forme. Je profite de mon expérience que j'ai moi-même apprise pour aussi vous transmettre ce que je sais et vous proposer du contenu qui sera vraiment premium. Donc moi en attendant, je vous dis à très bientôt, je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.